J'ai une petite annonce à vous faire à la fin de la vidéo, donc regardez jusqu'au bout. Cher Terry Fortin, chère Terry Fortin, je vous présente aujourd'hui tous mes vœux pour 2024. Vœux de bonheur, de réussite et de santé pour vous et l'ensemble de vos proches. Je sais bien que cela ne peut masquer la période difficile dans laquelle nous sommes. Je n'ai pas besoin de vous énumérer tout ce qui fait que chez beaucoup d'entre nous, le moral n'est pas au beau fixe. Le coût de la vie est élevé, l'inflation nous a tous touchés, et plus particulièrement les plus précaires, les classes moyennes et les retraités. Quand on allume sa télé, c'est pour voir des images de guerre, que ce soit en Ukraine, où le conflit ne s'est pas arrêté, en Israël, à Gaza, dévasté par les bombardements, ou entendre parler de professeurs ou d'élus agressés. De voir aussi les conséquences du réchauffement climatique, avec toutes les catastrophes que celui-ci engendre. Et malheureusement, le niveau du débat politique ne donne vraiment pas de raison d'espérer, comme on a pu le voir tout récemment lors des débats sur le projet de loi immigration avec un gouvernement qui tourne le dos délibérément aux valeurs de notre République, en rompant le principe d'égalité et en foulant aux pieds la fraternité. La France, pays qui a su accueillir des générations d'immigrés, que ce soit italiens, espagnols, portugais, polonais, algériens, marocains ou sénégalais. Et cela, nous pouvons le voir dans le nom de familles dont nous héritons de nos aïeux. Qui d'entre nous n'a pas un père, un grand-père, un arrière-grand-père ou un membre de sa famille qui a émigré en France pour vivre des jours meilleurs? C'est cela la France. Et c'est pas cette France imaginaire, renfermée sur elle-même, que certains voudraient nous faire croire. Cela n'apportera pas de solution pour augmenter les salaires ou remplir le frigo. Car le problème, c'est la captation, l'accumulation des richesses par une minorité de personnes au détriment du reste de la population. Mais cela ne doit pas nous arrêter. C'est pour cela que je vais vous présenter cette année des vœux de combat. Parce que si le contexte est difficile, anxiogène, nous ne devons jamais nous résigner ni arrêter de nous battre. Je vous propose donc de mettre cette année 2024 sous le signe de la détermination et de la lutte grâce aux mots d'Angela Davis qui disait « Je n'accepterai plus les choses que je ne peux pas changer. Je changerai les choses que je ne peux pas accepter. » Et le parcours de cette infatigable militante américaine contre le racisme et toutes les inégalités doit nous inspirer. Parce qu'il nous montre que rien n'est jamais perdu et qu'ensemble, nous pouvons changer les choses. Que la justice sociale, la démocratie, la lutte contre le dérèglement climatique méritent bien qu'on se batte pour elles. Cette année, sous le signe de la lutte, commencera un moment fort avec la venue de Jean-Luc Mélenchon, mercredi 7 février à la salle des fêtes de Belfort. Donc je vous invite à venir toutes et tous nombreux à cette belle soirée. Très bonne année à toutes et à tous.